France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. L'opposition vénézuélienne a trouvé sa candidate pour la présidentielle de juillet. Et elle s'appelle Corina Lloris, elle a 80 ans, mais surtout c'est une parfaite inconnue que l'opposition unie a sortie de son chapeau ce week-end, quelques heures à peine avant la fin du dépôt légal des candidatures. C'est aujourd'hui même. Autrement dit, on est en train d'assister à un jeu d'échecs grandeur nature entre l'opposition et le régime du socialiste Nicolás Maduro. Pour comprendre, il faut revenir sur les coups précédents qui ont tous voulu faire échec à la reine sans jamais y parvenir. D'abord, il y a eu en octobre une primaire au sein de l'opposition remportée avec plus de 90% des voix par María Corina Machado, une ancienne députée de 57 ans qui n'a jamais voulu, comme tant d'autres, s'exiler et a repris le flambeau de la résistance. Sitôt candidate, sitôt disqualifiée par le régime qui l'a fait condamner pour des raisons obscures à 15 années d'inéligibilité. Jugement qu'elle a superbement ignoré pendant des semaines en organisant meeting sur meeting. Elle a quand même fini par céder sa place. Et donc, qui est la candidate désignée ce week-end ? Eh bien, comme aux échecs, il a fallu prendre le régime Maduro de vitesse. Mercredi, sentant le coup venir, les sbires du régime chaviste ont fait arrêter 2 des principaux collaborateurs de María Corina Machado et lancé des mandats d'arrêt contre 7 autres. En fait, Nicolás Maduro a voulu priver l'opposition de candidats de rechange. Ça n'a pas suffi. Ce week-end donc, elle s'est entendue rapidement sur le nom de cette universitaire, sans passé politique, mais très respectée, Corina Lloris. C'est donc elle qui tentera de l'emporter face à un Nicolás Maduro qui lui se présente pour un 3e mandat de 6 ans, si toutefois le régime chaviste ne trouve pas un autre moyen de la disqualifier à son tour. Que peut faire le régime pour l'empêcher de se présenter ? Eh bien, il peut multiplier les mesures dilatoires. Ce week-end, par exemple, le site de la Commission nationale chargée des élections était inaccessible, empêchant l'inscription de Madame Lloris. C'est une nouvelle partie d'échecs qui commence en clair. Si Madame Lloris parvient à valider sa candidature aujourd'hui, la vraie campagne électorale pourra débuter avec pour tête d'affiche la nouvelle candidate et l'ancienne Madame Machado qui est à ses côtés. Mais c'est un pari risqué parce que la répression en ce moment est féroce. Et est-ce que Corina Lloris a une chance de remporter la présidentielle ? Oui, de très grandes chances si l'élection n'est pas truquée. Le régime a tout de même signé à la Barbade en octobre un accord avec l'opposition promettant des élections libres, le tout garanti par les États-Unis qui lèveront les sanctions économiques si tout se passe à la loyale, de l'inscription de la candidate aujourd'hui donc à la tenue de l'élection. Or, le Venezuela en a besoin. Il ne produit plus qu'un tiers du pétrole brut qu'il pourrait exporter et plus de 7 millions de Vénézuéliens ont ces dernières années quitté leur pays en quête d'une vie meilleure et plus libre dans les pays voisins ou aux États-Unis. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.